Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu mon sujet de mémoire, donc la politique religieuse de Philippe le Bon au Concile de Bâle, 1430-1438. Vous voyez, donc c'est assez resserré en termes chronologiques, mais en même temps, voilà, je suis contrainte par la durée du concile, tout simplement. Alors, pourquoi le choix de ce sujet-là? Alors, à la base, je voulais travailler sur la remise en question de l'autorité pontificale au Moyen-Âge. Parce que j'avais un peu cette idée qu'au Moyen-Âge, le pape disait quelque chose et que tout le monde disait oui, amen, ce qui est totalement faux. Donc voilà, je suis allée voir mon promoteur, je lui ai dit voilà, je veux travailler sur ça, mais je voulais pas un sujet complètement religieux. Et donc il m'a proposé la politique du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Donc comment après, donc s'est enclenché le processus de recherche, bien sûr donc une première étape historiographique, où revient cette question qu'on se pose depuis des siècles en histoire, est-ce que le duc de Bourgogne, enfin les ducs de Bourgogne, voulaient l'indépendantisation de leur État ou pas? Ça fait encore débat aujourd'hui dans l'historiographie. Et j'ai trouvé ça intéressant de reprendre cette question-là en l'amenant sur un sujet un peu plus religieux et un petit peu connexe à la question principale. Et donc, il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté de la représentation. Donc, Philippe le Bon a des intérêts à défendre au concile, des intérêts purement séculiers, mais aussi des intérêts religieux, une question d'alliance avec le pape, parce que le concile de Bâle remet en question la théocratie pontificale. Donc, ils disent, ok, le pape, c'est chouette, mais maintenant, c'est l'assemblée œcuménique qui va décider, qui va prendre en fait les lignes directrices de l'Église. Alors, la méthode pour comprendre comment Philippe le Bon pense et organise sa politique ducale au concile, c'est de se baser sur deux sources différentes. D'une part, les sources narratives, d'autre part, la correspondance. Donc, l'idée principale est de remettre en avant aussi l'implication de la guerre civile qu'il y a entre Philippe le Bon et le roi de France au concile de Bâle, et voir comment ça impacte non seulement la question de l'indépendantisation, mais aussi la question religieuse au concile. Et pour ça, la correspondance est le meilleur vecteur qu'on a encore aujourd'hui par rapport à l'époque médiévale pour comprendre les émotions qui sont les lignes directrices du choix de la politique mise en place. Et les sources narratives, l'idée c'est de voir un peu comment ça a été récupéré par les chroniqueurs, les historiographes et autres, pour être ensuite diffusé vers le peuple. Donc l'idée est d'utiliser des concepts, des histoires, des émotions, remettre aussi en avant l'idéal chevaleresque omniprésent à la cour de Bourgogne, et aussi des côtés un petit peu plus politiques, parce que on a d'un côté donc un concile qui combat une autorité monarchique, et un Philippe le Bon qui défend une autorité monarchique, parce qu'il est complètement allié du pape, mais en même temps, lui se bat contre son monarque à lui, en tant que duc de Bourgogne, donc vassal du roi de France. Donc c'est un petit peu cet entrelacement entre les deux que j'essaye de démontrer, et comment ça impacte la politique du duc au concile de Bâle. Et alors les premiers résultats qu'on peut en tirer, c'est que d'une part, il y a beaucoup de choses à défendre, des intérêts notamment pour des nominations épiscopales, ce genre de choses, mais aussi en fait l'alliance qu'il a avec le pape, l'intérêt c'est que lui en obtient des avantages tout à fait intéressants. Et donc voilà, on voit aussi qu'il y a toutes des questions de représentation. Être représenté au concile, c'est aussi un moyen de montrer son propre pouvoir à soi, donc montrer notamment son importance, mais aussi se détacher du roi de France et donc de ce côté de vassalité. Et on voit quand même qu'il y a une continuité forte entre la guerre civile qui peut se passer à Paris, à Compiègne, peu importe. Au concile de Bâle, finalement, c'est la même guerre et ça se passe sur les deux terrains. Et même après, donc il y a une paix qui est signée encore en 1435, qui met fin à ce conflit entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Et en fait, dans les faits, le conflit il n'est pas réglé. Les rivalités restent là. Et notamment au concile de Bâle, on peut voir cette continuité-là. Bon, voilà, c'est à peu près ce que j'ai pour le moment, donc c'est encore un petit peu en cours, mais voilà, merci de votre écoute.